C'était l'heure des bilans. Aujourd'hui, pour la Cour suprême, le juge en chef Richard Wagner s'est plié à cet exercice annuel. Mais ce qui a retenu l'attention, ce sont ses propos sur la fragilité des démocraties et la séparation des pouvoirs dans les pays démocratiques. Il ne faut rien tenir pour acquis, a-t-il dit. Il a déclaré ceci, vous allez voir à l'instant à l'écran. Quand vous voyez des gouvernements attaquer des médias, des juges, des avocats et des universités, bien sûr, il y a de bonnes chances que vous soyez face à une dictature. Alors, nous le recevons à l'instant. Bonsoir, Monsieur le juge. Bonsoir, Mme Lafrance. On a vraiment l'impression que vous parlez de l'administration Trump qui met en péril en ce moment les médias, les juges, le pouvoir, le système judiciaire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les États-Unis sont en train de devenir une dictature? Je ne voulais pas cibler ce pays-là en particulier. Je parlais, indépendamment de ce pays-là, de plusieurs autres pays dans le monde qui partagent ces défauts, c'est-à-dire dans des pays dans lesquels la règle de droit, l'indépendance judiciaire, l'état de droit est attaqué. Et c'est dans le contexte où, pour notre 150e anniversaire de la Cour suprême cette année, en 2025, moi et 2000 collègues, on fait une tournée dans 5 régions du pays. On a été à Victoria jusqu'à date, on était à Moncton, on va aller à Yellowknife, on va aller également à Sherbrooke. Sherbrooke. Et donc, à chaque fois, les gens qu'on rencontre, les gens du public, mais également les étudiants en droit, les étudiants des écoles secondaires, nous posent les mêmes questions. Et les questions, ça reflète une anxiété, une incertitude de la part des citoyens. Quand ils voient et regardent ce qui se passe autour de nous, ils se demandent jusqu'à quel point, effectivement, ça ne pourrait pas déborder ici au Canada. Et donc, je tente toujours de les rassurer en leur disant que oui, il faut être inquiet, il faut être prudent, il faut s'assurer qu'une telle situation n'arrive pas au Canada, mais qu'on doit être optimiste ici au Canada parce qu'on a des actifs différents des autres pays. Alors, est-ce qu'on a justement des pouvoirs solides? Je pense au système de justice, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est solide? Moi, c'est le sentiment que j'ai. Et on a au Canada un très bon système de justice avec des défauts, c'est sûr. On parle de manque de fonds, manque de ressources, manque de financement, mais on a une très bonne magistrature, des juges nommés de façon impartiale et indépendante, soumis à des règles d'éthique, ce qui n'est pas le cas de bien des pays dans le monde. Et donc, les acteurs principaux de la société acceptent la séparation des pouvoirs, acceptent qu'il faut agir en respectant la règle de droit et l'indépendance judiciaire. Et donc, on a des actifs qui nous permettent, je pense, de bâtir là-dessus et de protéger notre démocratie. Oui. Vous savez, des fois, il y a par exemple, la presse ou le système de justice qui sont attaqués, mais pas de front. Pas de plein fouet nécessairement, mais souvent par la bande. Je pense aux médias, par exemple. Les médias ne sont pas nécessairement attaqués par les pouvoirs ici, par les gouvernements, mais sont attaqués d'une autre façon, c'est-à-dire par la désinformation, par le désintérêt de la population, par un manque de financement. Et le résultat peut finir par être le même. Est-ce que vous avez l'impression, qu'est-ce qui pourrait attaquer le système de justice ici? En fait, là, vous avez tout à fait raison, la désinformation. Désinformation à l'échelle mondiale, mais également qui fait des dommages, il peut faire des dommages ici au Canada. Alors, déformer la réalité. Et à une ère où les médias sociaux se multiplient, la plupart des gens prennent leurs nouvelles maintenant des médias sociaux et on trouve à peu près n'importe quoi sur ces médias sociaux-là, dont la désinformation. D'où l'importance, pour contrer ce phénomène-là, de donner la bonne information, d'être transparent et dans les limites de nos juridictions, de nos pouvoirs, de donner la bonne information au public. C'est ça que la Cour suprême fait depuis que je suis juge en chef. En tout cas, on a tenté de trouver tous les moyens pour communiquer directement au public, leur donner la bonne information, leur faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire une décision de la Cour suprême pour eux, leurs familles, leurs amis. En termes simples, on a la cause en bref, là, qu'on a instaurée il y a déjà 7-8 ans. Il y a la revue annuelle, il y a la conférence de presse annuelle. J'ai amené la Cour suprême à siéger complètement à Winnipeg et également à Québec. Et on s'en va à Halifax en 2027. Ce sont des initiatives qui nous permettent de faire comprendre aux gens qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Parce que c'est difficile d'apprécier quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on n'a rien à cacher au Canada. On a des belles institutions fortes. Et il faut que les gens les reconnaissent. Et donc, c'est par l'information qu'on peut le faire.
vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, qu'il y a une espèce de montée du populisme à plusieurs endroits dans le monde. Et là, je parle des sociétés démocratiques, je parle des sociétés occidentales. Ça a été le cas aux États-Unis. C'est en partie ce qui a amené, ce qui a donné le pouvoir à Donald Trump. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Oui, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant, mais en même temps, il n'y a personne qui est immunisé contre ça. Il n'y a aucune société au monde qui est immunisée contre ces débordements-là. Je pense que c'est aux acteurs principaux de la société d'assumer leurs responsabilités. Les médias, les juges, les représentants du peuple, là, les élus, qui doivent effectivement s'assurer de protéger la population. Alors, chacun a un rôle à jouer. Le but, l'objectif, c'est de maintenir la confiance du public dans les institutions, à telle enseigne que ces mouvements plus populistes là, n'auront pas le dessus sur les citoyens lorsque vraiment ces derniers seront bien informés et pourront apprécier leurs institutions et la plus-value qu'ils ont. Comment les juges peuvent tenir dans des pays, vous ne voulez pas parler des États-Unis, mais moi je vais le faire, dans des pays comme les États-Unis ou d'autres, où ils sont littéralement menacés, même parfois physiquement, parfois arrêtés. Comment ils peuvent tenir le coup pour que le système de justice tienne le coup, en bout de ligne? Oui, on est chanceux ici au Canada là, à ce niveau-là, mais il y a d'autres pays dans le monde où effectivement c'est tout un défi. Et on remarque que dans certains pays, ce sont les tribunaux qui font la différence. C'est des gens, par exemple, des cours constitutionnels de certains pays que je connais, qui respectent la règle de droit, qui vont s'opposer, si le dossier le justifie, au gouvernement dans l'intérêt de la population. Mais ça prend tout un courage. Et j'ai visité des pays où, effectivement, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême, ou les tribunaux en général, font la différence. Mais encore faut-il les respecter et les comprendre et les connaître. Alors, moi, je pense qu'effectivement, les juges ont un très grand rôle à jouer de servir de contrepoids à tous les prétendants qui voudraient instaurer une autocratie en attaquant les juges, en attaquant les avocats, les médias. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Vous savez que ce mouvement-là existe. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent ça ou qui veulent ça, mais certaines personnes disent, et même des fois parmi les politiciens, que les juges, notamment les juges de la Cour suprême, doivent avoir des comptes à rendre à la population, peut-être devraient être élus même. Oui, écoutez, ça, c'est de la politique. Alors, ils ont droit à leur opinion. Moi, j'ai pas la même opinion, mais je respecte cette opinion qui est politique. Alors, je ne veux pas m'immiscer dans ce domaine-là. En terminant, Monsieur le juge, dites-nous ce qui, parce que vous l'avez dit, les gens sont inquiets quand même, là. Qu'est-ce que vous dites? Vous l'avez résumé, là, mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, bien, on a peur que nous, ça nous atteigne, ce qui se passe aux États-Unis? Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites en Moi, je leur dis, soyez prudents, informez-vous, mais ayez confiance également. Et ayez confiance en vos institutions sur lesquelles on peut bâtir. Alors, c'est un message de prudence, mais également un message d'optimisme que je donne aux citoyens canadiens. Alors, laissons-nous là-dessus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame.